Vivien, quelques mots pour présenter l'interview que tu as réalisée. Alors oui, ça s'est passé donc sur le stand de Elonan Comics, qui est une association de bande dessinée basée à Versailles et qui se veut de promouvoir de jeunes auteurs de comics. Donc bien entendu, ils s'appuient sur les grands éditeurs comme DC Comics ou Marvel, et ils sont aujourd'hui aussi. Grâce à Marvel ou DC Comics, ils ont sans doute bercé l'enfance de certains d'entre vous et accompagnent encore des générations. Des super-héros ont en fait aussi établi leur quartier à Versailles, puisqu'une association a été créée. Pour les meilleures toiles faites sur place. Les organisateurs font preuve d'ouverture d'esprit puisqu'on retrouve d'autres arts que la peinture. H. Nico par exemple est dessinateur de bande dessinée. Dans ses carnets de nombreux super-héros inspirés par les comics américains, il a déjà ses préférés. Aujourd'hui, on se réunit au comptoir de la bière pour présenter nos albums de bande dessinée, faire la promotion de l'association Elonan Comics, donc promouvoir les jeunes auteurs de bande dessinée, l'avenir de demain, ainsi que des auteurs de talent reconnus qu'on apprécie. Après, j'ai travaillé, j'ai fait de la BD donc, dans le domaine associatif, notamment avec Elonan Comics, à qui je fais un petit coup de pub. Donc Elonan s'écrit E-L-O-N-A-N, Comics. Donc là j'ai travaillé en équipe, c'était bien, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. 2018, et là je me tout de suis dit suite, que justement le j'avais sommaire. envie de reprendre. Les super-héros versaillais ont leur propre bande dessinée. L'association de BD Elonan Comics nous présentera leur nouvel ouvrage. Le 5e tome réalisé par les artistes membres sortira le 13 janvier. Le président de l'association nous en parlera. Nous sommes une association loi 1901. Une petite structure qui édite des bandes dessinées de super-héros. Nos publications sont les suivantes. Elonan Heroes, Barney, Elonan Pocket. Nous avons réalisé à ce jour une cinquantaine d'épisodes, tous titres confondus, soit plus de 630 pages de BD. Nous avons participé une centaine de fois à des festivals de bandes dessinées. Nous avons fait imprimer plus de 1500 albums. Nous en avons écoulé 1400. Des chiffres qui, bien sûr, ne nous permettent pas encore de partir à la conquête du monde, mais qui suffisent largement à faire tourner l'association Elonan Comics qui fête ses 10 ans d'existence. 10 ans passés à promouvoir le travail de jeunes auteurs de bande dessinée à travers des histoires de super-héros en compagnie d'une trentaine d'artistes, tous plus motivés les uns que les autres. Des collaborations qui ne se font pas uniquement de manière virtuelle. Notre force est d'être composé d'une fine équipe qui tient plus de la bande de copains que de la simple collaboration professionnelle. L'heure est venue de faire le point sur les événements marquants survenus au cours de cette belle décennie. Mais avant toute chose, remontons en 2010, date à laquelle je publie ma bande dessinée L'Enfant Lumière, une aventure d'Anji Noya. Je travaille sur Anji Noya, une bande dessinée sur laquelle je bosse depuis 2002. Ça raconte donc l'histoire de cette jeune demoiselle nommée Anji Noya, qui rêve d'aventure au fin fond de son village perdu dans la campagne, et qui va se retrouver confrontée à la plus explosive des péripéties. Cet album me permet pour la toute première fois de me rendre sur des festivals de BD. J'y dédicace mon livre, je rencontre mes premiers lecteurs, et je croise la route d'autres auteurs de bande dessinée qui font aussi la promo de leur propre travail. C'est le cas notamment de Emmanuel Damek, avec qui je me lie d'amitié sur un salon BD en Normandie, et de Zedero, qui deviendra par la suite le premier dessinateur de Borg. À cette époque, je participe au 24 heures Comics Day, organisé par mon ami Emmanuel Damek. Je dessine pour la première fois un personnage appelé Doc Magic, dans une version un petit peu plus trash que celle que nous trouvons actuellement dans nos publications. Si vous êtes curieux, cette histoire est toujours visible sur le site Webamag. De fil en aiguille, de festival en festival, de rencontre en rencontre, je me prends à rêver d'une association d'artistes de bande dessinée réunis pour dessiner des histoires de super-héros. Tout petit déjà, je m'amusais à inventer des personnages inspirés de ceux qu'on pouvait lire chez Marvel ou DC Comics. Par exemple, à l'âge de 8 ans, le Dr Light, qui deviendra par la suite le Doc Magic. À l'âge de 10 ans, Ghost, qui deviendra ensuite Spectre, et qui se déclinera sous plusieurs formes qui n'auront de cesse d'évoluer. Bien plus tard, en 1995, le personnage de Midnight, qui donnera un jour son nom à un duo de justiciers bien connus de nos lecteurs. En 2001, Borg fait son apparition, dans une version qui s'inspire directement du personnage de Cable chez Marvel.
Enfin, le Shadowman, que j'ai créé à 19 ans pour une BD s'étalant sur pas moins de 310 pages. Des pages sanglantes racontant l'histoire d'un vampire chasseur de vampires. Évidemment, le Shadowman ne peut s'empêcher de nous faire penser au personnage de Blade, puisqu'il en est sa source principale d'inspiration. Quelque temps après la publication d'Anginoya, il me prend l'envie de sortir de l'univers de l'heroic fantasy. Je commence à imaginer un personnage destiné à vivre des aventures à travers une série de petits dessins animés en animation flash. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Barney. Je pense que je me suis tout simplement dit que ce prénom lui irait bien et voilà, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Finalement, à la place d'un dessin animé, ce tas de muscles se décline sous la forme d'un webcomic, une BD en ligne qui remporte un joli succès. L'histoire est la suivante. À peine sorti de prison, l'ancien gangster Barney se rend dans un motel pour y passer la nuit. Il n'a pas le choix, c'est son patron qui lui a demandé. Un patron qui lui a proposé de bosser pour lui afin de se refaire une conduite. Un patron qui gère une société un peu particulière, puisqu'elle a pour objectif de neutraliser les monstres et autres créatures fantastiques qui menacent le monde. Barney ne sera pas déçu de son voyage, car évidemment, une de ces créatures a été signalée dans ce motel, et son séjour dans celui-ci ne sera pas le tout repos. 2011. C'est au mois d'août que nous fondons l'association Elonan Comics. Le choix du nom se fait d'une manière très simple. Il s'agit de la fusion des prénoms de nos enfants, Héloïse et Ronan. Lors de la conception du logo, Nico remarque que les initiales E et C rappellent celles de l'ancien éditeur américain Entertainment Comics. Au début, il s'agit d'un hasard. Puis, Nico décide de jouer à fond la carte de l'hommage. N'ayant jamais peur de citer ses influences, il accouche d'un logo à la fois très simple et qui rappelle ce qui se fait de mieux dans le monde des comics. Plus tard, lors d'un festival BD, un des auteurs présents sur la manifestation découvre ce logo en passant devant notre stand. Très amusé, il demandera à Nico à quelle heure doit arriver l'artiste Wallywood. Une petite blagounette qui amusera Nico, qui se dit alors que son pari est gagné et que son logo attire l'attention même des plus fins connaisseurs. En novembre sort notre première publication, le premier épisode de Barney, décliné sous format papier, avec une fin ouverte qui n'apparaissait pas dans la version en ligne. Le succès de ce personnage se confirmera avec de très belles ventes pour cette première BD. C'est pareil, du coup, il y a tellement, en fait, finalement, il y a eu tellement d'initiatives ces dernières années. Bon, je les cite vraiment très, très brièvement, quoi. Elonan Comics avec Barney, qui est super sympa aussi, j'aime beaucoup. Barney développera une jolie communauté de fans, notamment lors du Lille Comics Festival, où Nico fera la rencontre de Pierre Champion, dessinateur de la BD Blue Ghost. « 2012. En juillet, soit presque un an après la création d'Elonan Comics, je sors le second épisode des aventures de Barney. Le succès reste au rendez-vous, et les retours critiques mettent en avant des dessins plus aboutis que pour le premier épisode. Dans Barney 2, notre héros affronte un loup-garou et fait la rencontre de celui qui deviendra son ennemi juré, l'inquiétant docteur démoniaque. Et oui, les super-héros ne sont jamais aussi intéressants que lorsqu'on leur oppose des super-vilains dignes de ce nom. Cette année-là, Elonan Comics est présent sur de nombreux salons de bande dessinée, sur lesquels je suis souvent accompagné par mon ami, le dessinateur Imanol Damek. C'est normal, car le but d'Elonan est d'être une aventure collective, une association et pas une aventure en solitaire. Mais il me restait encore justement à la développer, cette association. Il me fallait collaborer avec d'autres auteurs, afin de mettre en place tout un univers de personnages autour de Barney. Imanol est le premier à accepter de me rejoindre sur un projet de revue collective qui est alors censé s'appeler Mad Mag. Le but de la manœuvre est de faire de Barney le personnage central d'Elonan Comics, en proposant à nos lecteurs une écurie de super-héros qui partageraient le même univers que lui. Je me mets donc au travail et j'écris les premières moutures pour cet ambitieux projet. Pour le projet Mad Mag, Nico dessine les Midnights, un duo de justiciers urbains composé du redoutable Spectre et de l'intrépide Scratch. Nico est bientôt rejoint par d'autres auteurs pour lesquels il scénarise toutes les histoires. Zedero dessine Borg, un cyborg amnésique et psychopathe à la recherche de son passé. Imanol illustre le Doc Magic, un magicien mégalo et décalé avec les couleurs de My Precious Nico.
Bien le bonjour, je suis My Precious Nico et j'ai l'immense honneur d'être le coloriste de la série Doc Magic. Alors concernant Doc Magic proprement dit, moi ce qui me plaît c'est que finalement cette série c'est du porte-nawak intégral, c'est n'importe quoi du début à la fin. C'est le délire de H. Nico, donc un délire qui est vachement ancré dans les vieux comics, notamment dans la période Lux et Mick avec ce personnage de super-héros magicien, un peu mandrake sur les bords. Alors on s'en doute, ma présence avec les artistes de l'écurie Elonan Comics a quand même beaucoup à voir avec ma carrière chez Marvel et DC. J'ai aussi quand même un petit peu suivi le travail de H. Nico au fil des ans, notamment sur bdamateur.com ou sur webcomics.fr. J'ai suivi notamment Angie Noya et Barnet avec grand plaisir. Et comme j'aimais aussi le dessin de Imanol, j'ai tout simplement appelé Stan Lee pour annuler mon contrat chez Marvel. Moses s'occupe du Shadowman, le vampire chasseur de vampires, que Nico avait créé en 1999. Cette première version fut d'ailleurs publiée dans une édition très limitée en 2009, distribuée aux amis proches de Nico. Shadowman deviendra ensuite El Thrasher pour des raisons de droit d'auteur, le nom Shadowman étant réservé pour un personnage des éditions Valiant Comics. Pour la couverture, Nico veut rappeler les peintures de Jean Frisano, que l'on trouvait sur les vieux Strange. Comme pour Angie Noya et Barnet 1, il fait appel au peintre Didier Normand. Sur la couverture de Mad Mag, la bestiole de Shémi n'apparaît pas puisque ce personnage est rajouté plus tard en dernière minute au sommaire de cette revue. Après avoir promené mes crayons du côté du monde féerique d'Angie Noya, j'ai voulu développer quelque chose de beaucoup plus urbain à travers deux héros, donc les Midnights, un duo de super-héros que tout oppose, qui vont unir leurs forces contre la pègre de Thunder City. C'est un univers influencé essentiellement par les histoires de Daredevil que je lisais quand j'étais gosse dans les années 80, les histoires dessinées par Frank Miller. Il y a aussi un côté Batman bien sûr. 2013. Finalement, Nico se dit qu'un format album marcherait mieux qu'un format magazine, surtout en festival. Le petit format Mad Mag se transforme alors en un album grand format à couverture rigide. Il est publié en février dans un format de luxe qui porte un titre beaucoup plus évocateur, Elonan Heroes. Une stratégie qui se révèle efficace puisque cette BD reste à ce jour notre plus grand succès. Malgré le très bon chiffre dans nos ventes par correspondance, Elonan Heroes fait un démarrage plutôt timide lors du Lille Comics Festival. Heureusement, l'album voit croître sa popularité sur des salons BD plus modestes et plus familiaux. Par exemple, lors du salon BD de la Couture, qui deviendra un de nos rendez-vous préférés, ainsi que le festival BD de l'Eure à Conche-en-Ouche, où nous croisons Marie et Laurent, fondateurs de la revue Ganesha, qui deviendront par la suite nos meilleurs ennemis. En fin d'année, Nico et Zedero se rendent au salon BD de Marine où le succès de Elonan Heroes se confirme encore. Puis, pour finir l'année en beauté, une séance de dédicace est organisée dans la librairie Cultura au Clé-sous-Bois. L'occasion pour Imanol et Nico de faire la rencontre de Shémi, le dessinateur de la bestiole qui a décidé de se joindre à la fête. Aujourd'hui, Elonan Vidéo vous emmène au pays de Shémi, le célèbre dessinateur coloriste. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Il a dessiné Borg. Oh, c'est beau, on dirait du Zedero. En mieux. Voilà, Zedero, pourquoi mon Borg est mieux que le tien? C'est que j'ai une règle qui se déplie. Et grâce à cet instrument, instrumental, tu l'as, ils sont très bas avec nous. Je vais pouvoir faire. Voilà, un fond très mûr ici. Ce jour-là, le scénariste Fred Manico
est lui aussi en dédicace et ce sera le début d'une belle amitié entre les Elonan Boys et l'auteur de la BD Synchronicity. « 2014. Après un début d'année riche en festivals pour Imanol Damek, qui en profite pour faire l'article dans la presse de la Manche, la promo continue pour Elonan Heroes, dont le second volume se fait désespérément attendre de nos lecteurs. Imanol, si tu nous entends, cette vidéo est pour toi. Je t'appelle à l'aide. Si tu veux venir à mon secours. On t'aime Imanol. Viens nous voir dans les liens. Mais si tu arrives à trouver le festival, car c'est très dur à trouver, même avec un GPS, j'ai pas trouvé. Mais la couture, c'est un festival qui est beaucoup très bien. Beaucoup très bien. L'association accueille toujours plus d'auteurs, comme par exemple Steph, qui aide Chemie à colorier son histoire pour le projet Elonan Heroes numéro 2. Quant à moi, je fais quelques infidélités à mon association, en participant par exemple à la revue Ganesha, ou en colorisant quelques dessins de Cyril Munaro dans Rocket Science, un album réalisé au profit du Téléthon par Indies Comics. Ça faisait longtemps que j'admirais le travail de Cyril. Je rêvais déjà de collaborer avec lui sur une prochaine BD de nos super-héros. Après une longue période de production, Elonan Heroes numéro 2 est finalement présenté au mois de mai lors du festival BD Le Rayon Vert à Thionville. Avec Zedero, nous révélons les nouvelles aventures de nos personnages à un public toujours plus conquis. Notre nouvel album est bien plus fourni que son prédécesseur. Plus de pages, plus d'histoires, et une très belle couverture signée Samuel Pereira. Une couverture sur laquelle figure la bestiole, puisqu'elle n'apparaissait pas sur celle du précédent opus. Il faut dire que la bestiole occupe une place importante dans ce numéro, puisqu'elle y fait la rencontre de son ennemi juré, le nain de jardin. Elonan Heroes numéro 2 voit arriver à son bord de nouveaux dessinateurs toujours plus talentueux. Sioman pour El Trasher, qui nous dévoile enfin ses origines. De Mauritius pour Borg, une histoire que j'ai colorisée et pour laquelle j'ai enfin troqué la souris contre le stylet. Et J.E. que j'avais rencontré en 2011, qui nous propose la première rencontre entre la bestiole et le Doc Magic, rien que ça. Imanol, quant à lui, poursuit les aventures du Doc Magic pour un second épisode plutôt tentaculaire. On en profite pour y insérer un super vilain un peu particulier. Un esprit démoniaque qui prend possession du dessinateur Imanol Damek, le transformant ainsi en Immoral Damek, son alter ego maléfique. Fort du succès de leur nouvelle BD au Rayon Vert, Nico se retrouve plus tard avec Imanol Damek au comptoir de la bière à Saint-Loup. Loin de l'ambiance des salons traditionnels, les compères y organisent pour la toute première fois un rendez-vous avec leurs lecteurs dans un cadre plus intimiste et convivial. Le public répond présent et le succès est au rendez-vous puisque la manifestation se poursuivra les années suivantes. Désormais, en plus de publier les bandes dessinées, Elonan Comics devient l'organisateur officiel d'un mini-salon de BD qui sera plus tard baptisé Les Bulles et du Houblon. En fin d'année, Ashnico annonce la sortie prochaine du 3e numéro de Barnet. Pour l'occasion, un concours de dessin est organisé via les réseaux sociaux. Les plus beaux seront publiés dans le nouvel album, avec à la clé des BD à gagner. L'album Barnet 3, bien sûr, mais aussi les 2 premiers numéros réédités avec un nouveau format, suite à un changement d'imprimeur. Barnet a changé de look, et bienvenue à une édition de luxe avec une couverture plus épaisse et des pages à l'intérieur en papier glacé. La fin d'année sera marquée par un sympathique article dans les pages du Parisien. Elonan Comics commence à faire vraiment parler de lui, et c'est une bonne nouvelle.
Dommage que le début de l'année 2015 nous coupera un petit peu dans notre élan. 2015. Le moral en berne, à cause d'une actualité sordide faite d'attentats et de tueries de masse, nous tentons quand même de nous changer les idées, en essayant d'en faire de même pour nos lecteurs. Quelques articles de presse pour promouvoir l'association, mais le cœur n'y est pas vraiment. Nous sommes alors tous marqués par la tuerie de Charlie Hebdo et l'ambiance générale reste morose, notamment sur les festivals où les hommages se multiplient. Mais, le 14 février, pour la Saint-Valentin, parce que nous sommes de grands romantiques, nous sortons un nouveau lapin de notre chapeau magique. Barney numéro 3 est plutôt bien accueilli. On me fait notamment remarquer la qualité du scénario, ainsi que celle d'un nouveau personnage, la fille de l'air. Et ça fait plaisir. Barney 3 fait un bon démarrage au salon BD de la couture, où j'ai la chance d'être interviewé par une radio locale. Alors comment se passe le salon pour vous ? Ça se passe plutôt bien, donc on a un bon accueil auprès des jeunes amateurs de bande dessinée, donc surtout des enfants qui craquent devant les différents super-héros qui ornent les couvertures des albums qu'on leur présente. Alors vous êtes ici pour présenter notamment votre 3e numéro de Barney. Alors qui est Barney ? Donc Barney, dont la 3e aventure est sortie cette semaine, est un chasseur de monstres qui travaille pour une société spécialisée dans la lutte contre les menaces extraordinaires, donc tout ce qui est créatures fantastiques, zombies, vampires, loups-garous, etc. Et bien merci beaucoup H. Nico pour cette interview. Merci à vous et bonne continuation. Radio Plus, encore plus proche de vous. La promo est relancée. Emmanuel continue de parler de notre association dans la presse et annonce la seconde édition des Bulles et du Houblon pour le mois d'avril. Pour l'occasion, je demande à la petite femme de me concocter un costume quelque peu spécial. Nico aimerait bien mettre une touche de cosplay dans le festival organisé par Elonan Comics. Je lui confectionne donc un costume, de la bestiole, ainsi qu'un bonnet caca pour Emmanuel. Une référence à un de ses personnages, le Caca Bouddha. Bisous de Caca Bouddha en direct du festival de Marine. Ah, les petits enfants. Séduit par cette idée, le dessinateur Bill Mitchell se joint à la fête. Ça tombe bien, lui aussi a créé un personnage de BD baptisé Mr. Soom. Ce sera donc vêtu en Mr. Soom que Bill viendra aider ses camarades à dédicacer leurs albums devant un public qui en redemandera. L'album Elonan Heroes numéro 3 sort en juin, avec le Helltrasher en couverture. Une couverture dessinée par James Christ et colorisée par Pierre Champion. Cet opus me donne l'occasion de collaborer avec deux dessinateurs que j'admirais beaucoup. Pierre Champion d'abord, que j'avais rencontré en 2011. Il rejoint les aventures de Borg, tout comme Cyril Munaro, l'auteur de Cockman et Poussin chez Wanga Comics. D'autres dessinateurs font leur entrée fracassante dans notre univers. Mino, que j'avais rencontré lors du festival Le Rayon Vert, et qui nous dessine un Doc Magic totalement délirant. Jekyll, auteur trash et décalé de Youpi le chat, et Alexandre Steve Knott, dont le style très US colle parfaitement avec notre publication. Des vieux de la vieille restent fidèles au poste. Zedero pour le Helltrasher affrontant une armée de zombies, et Emmanuel Damek qui se joint à Jekyll et Alexandre pour une histoire dans laquelle la bestiole et Barney affrontent le très dégoulinant Snotman.
Cette saga en 3 parties constitue un des points forts de ce nouvel album. Elle nous fait notamment découvrir la toute première apparition de Flèche, un personnage qui n'a pas sa propre série, mais qui sera amené à revenir plus tard dans nos publications. Pour conclure cette année déjà bien remplie, les premiers numéros d'Elonan Heroes sont réédités dans un nouveau format, à mi-chemin entre l'album de luxe et la revue. Le grand format est conservé, le nombre de pages est augmenté et la couverture devient souple, tout en restant suffisamment épaisse afin d'éviter un aspect magazine. Une décision prise pour plusieurs raisons. D'abord, le nombre de pages d'Elonan Heroes grandit à chaque nouvel album. Le format rigide a ses limites, qui sont une 60aine de pages. Ensuite, un changement d'imprimeur s'impose, pour des raisons pratiques. Enfin, nous avons la volonté de rendre Elonan Heroes accessible à tous en baissant notre prix de vente. Encore une fois, cette stratégie s'avère efficace. Le nouveau format séduit les nouveaux lecteurs et reste en harmonie avec les anciens tirages, qui deviennent ainsi de véritables collectors. De quoi aborder sereinement une année 2016 qui sera particulièrement mémorable. « 2016 » Plusieurs projets sur le feu. Pour commencer, un costume digne de ce nom pour mon ami Imanol Damek. Et oui, la bestiole n'est plus tout seul en festival, cette fois-ci, Doc Magic l'accompagne. D'autres festivals ont lieu cette année-là, dont un très sympathique week-end à la Ferté-sous-Jouarre, où je partage le stand Elonan avec Cyril Munaro. La consécration pour un fan tel que moi. Notons aussi un petit détour dans le Calvados pour les 24 heures de la BD. Un marathon durant lequel des dessinateurs se réunissent pour dessiner 24 pages de BD en 24 heures selon un thème complètement libre. Imanol participe, habitué à ce genre de challenge puisque c'est lui qui les organisait les années précédentes. Je le rejoins avec plaisir, accompagné par nos copains Bill Mitchell et par Chemi pour qui c'est une grande première. L'occasion rêvée pour réunir une petite partie de l'équipe Elonan Comics. Reviens Bill. Ça restera entre nous, ça sortira pas à internet. Au mois de mai, nous publions le très explosif Elonan Heroes numéro 4. Bonjour, je suis Chemi et je remets le couvert pour Elonan Heroes 4. Je remets le couvert sur Borg. Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir une course-poursuite palpitante. Il y aura de l'action, de la violence et des effets spéciaux en genre Jerry Bruckheimer. J'ai travaillé comme un fou pour arriver au bout de ces 8 nouvelles pages. Je vous préviens, fidèle lecteur, que vous ne serez pas déçus par cette nouvelle aventure. Bon, ça y est, t'as fini, on peut retourner boire une bière ? Oui. Pour Elonan Heroes numéro 4, la magnifique couverture est cette fois-ci réalisée par De Mauritius. Une couverture sur laquelle apparaissent Borg et sa petite copine, ainsi qu'une silhouette familière, celle de Barney. Tiens. C'est la fête cette année-là chez Elonan Comics. Ashnikos, Zedero et Pierre Champion se rendent au festival BD de Puteaux pour présenter Elonan Heroes 4 qui casse littéralement la baraque. Il faut dire aussi que ce nouvel opus a de quoi mettre l'eau à la bouche.
Nico et Imanol signent ensemble une aventure de la bestiole dans laquelle notre héros affronte la flamboyante bombe incendiaire. Lost Arnaud dessine la même bestiole face à Katatsu, un escargot mutant qui semble tout droit sorti d'un épisode des Tortues Ninja. De Mauritius s'occupe de Yuel Thrasher, qui poursuit son combat contre des zombies dans des pages toujours plus sanglantes. Mino dessine toujours le Doc Magic dans son style très particulier. Le même Doc Magic qui s'offre un crossover et fait la rencontre de Mr. Zoom sous les crayons de Bill Mitchell. Et Shémi se voit offrir la lourde tâche de dessiner une course-poursuite des plus mémorables dans les pages de Borg. Nico a laissé le choix à Pierre Champion de dessiner la série qui lui plairait le plus. Et ce sont les Midnights qui retiennent l'attention de ses crayons. Pendant la réalisation de mes 6 pages de Borg pour Elona Heroes volume 3, je m'étais fourni les volumes 1 et 2 et j'étais tombé amoureux des personnages des Midnights. Je me suis bien plus investi dans Elona Heroes volume 4, notamment en faisant 14 pages des héros des Midnights. J'ai aussi fait la couleur de plusieurs couvertures, notamment une couverture de la bestiole dessinée par Ashniko. J'ai refait l'ancrage et la couleur d'une couverture de Ashniko pour le Yuel Thrasher. Et comme si tout ça ne suffisait pas, on retrouve aussi dans Elona Heroes 4 une BD devenue aujourd'hui légendaire. Je veux bien sûr parler de Borg versus Barney. Une histoire réalisée à plusieurs mains dans laquelle chaque case est dessinée par un auteur différent. Une chouette expérience dont les coulisses sont dévoilées dans un fascicule publié en édition très limitée, à peine 50 exemplaires. Aujourd'hui introuvable, ce fascicule est devenu une véritable perle rare, avis aux collectionneurs. Mais ce n'est pas tout, car un autre projet de BD voit ensuite le jour. Une histoire de 12 pages, dessinée par plusieurs artistes de l'écurie Elonan Comics. Panic à Thunder City, une BD destinée à présenter à la fois nos personnages et nos auteurs. Une histoire publiée dans un numéro spécial de la revue Ganesha, consacrée aux super-héros. Pour la première fois, nos personnages s'invitent dans un album qui n'est pas publié par nos soins. Comment offrir à une si belle année un bouquet final digne de ce nom? En nous rendant au festival BD Boom, bien sûr. C'est avec Pierre que je me rends sur le 3e plus gros festival de France. Nous passerons 3 jours non-stop à faire flamber nos crayons pour des lecteurs toujours plus nombreux. Un super festival qui restera parmi mes meilleurs souvenirs. « 2017. Au Festival BD de la Couture, nos lecteurs découvrent les premières planches de Barney 4, sur lesquelles Nico travaille depuis des mois. La sortie de l'album est annoncée pour le printemps. En parallèle, Nico décroche une chouette interview sur le site Bruce Lee, un site géré par une équipe de véritables passionnés qui traite aussi bien de BD que de musique. Bref, de pop culture en général. Nous ne saurions que trop vous conseiller de suivre l'adresse qui s'affiche afin d'y faire un petit tour. Il vous reste 3 heures pour venir nous voir à Torigny-sur-Vire. Après, il sera trop tard. Charles, regarde là-bas. Regarde, mais ne serait-ce pas Michel? T'es sûr que c'est pas Albert Ingalls, ça? Il y a la foule devant lui. Ouais, il est formidable, c'est lui. Oh là là! Il s'est rasé le bouc. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh là là! On voit le vrai Elonan Boy. Ah ça c'est... Oh là là! Cette démarche,
Oh, cette classe. Oh, la classe. Cette prestance, ce charisme. Bonjour Bill. Bonjour. Et ce n'est pas tout. Emmanuel et Nico préparent une nouvelle édition des Bulles et du Houblon. Une édition qui promet d'aller encore plus loin, notamment avec un large panel d'auteurs invités. La chaîne de TV locale TV est sur l'affaire et des artistes confirmés comme le dessinateur Thierry Olivier répondent présents à l'invitation. Malheureusement, retenu par des obligations professionnelles, Nico, qui avait pourtant dessiné l'affiche, ne peut se rendre à son propre festival. Qu'à cela ne tienne, l'association reste dignement représentée par Zedero et Pierre Champion qui assurent le show comme des rois, aux côtés de Bill Mitchell et Emmanuel Damek. Notre objectif, c'est de passer un moment convivial avec des gens qui n'auraient pas particulièrement mis les pieds dans un salon de la bande dessinée, de passer un moment à discuter de façon conviviale avec elles, à boire une bière et puis leur permettre de découvrir notre univers. Oui, de partager autour de la bande dessinée. On se croise finalement peu, même si on participe au même fanzine, on se croise finalement peu. C'est la première fois que je croise des auteurs d'Elonan Comics. Voilà. Parce que nous sommes une association avec des auteurs un peu partout en France. Donc on a Zedero qui est du côté de Strasbourg, Pierre Champion qui est du côté de Tours et au final ça nous donne une occasion nous de nous retrouver. Pourquoi le comptoir de la bière? Parce que j'ai organisé pendant 9 ans le 24 heures Comics Day sur Saint-Lô et que le comptoir de la bière a été un partenaire de choix pour nous dans nos sponsors, que Yvan et Sandrine sont des grands amateurs de bande dessinée et que comme le cadre est très convivial et vraiment très sympa, nous on s'est dit si on veut faire une séance de dédicace dans un bar, mais c'est ici qu'il faut qu'on vienne. Moi, j'ai toujours été fan de bande dessinée. Malheureusement, la bande dessinée n'est pas mon métier. En tout cas, pas celui qui paye mes factures. Mon nouveau job aura eu pour effet de ne pas me permettre de me rendre à la 4e édition des Bulles et du Houblon, mais aussi de retarder la sortie de Barney numéro 4. Finalement, celui-ci est publié en septembre. Il conclut en beauté l'arc scénaristique qui voit Barney s'opposer au plan maléfique du Docteur Démoniaque. L'épisode, au lieu des 22 pages habituelles, fait cette fois-ci 30 pages. Trois mois plus tard, c'est une édition intégrale qui pointe le bout de son nez. Une intégrale regroupant donc les 4 histoires de Barney sous la forme d'une espèce d'album relié, idéal pour découvrir les aventures du chasseur de monstres costaud et rigolo. Sortir une intégrale de Barney fut une excellente idée, et ce n'est pas le super-héros The Real Overload de la chaîne YouTube du même nom qui me contredira. Et Elonan Heroes numéro 5 dans tout ça? Jusqu'ici, nous avions habitué nos lecteurs à un rythme de sortie annuel. Et pourtant, en 2017, rien. Pas de nouvelles des Midnights, pas de nouvelles du Doc Magic. En vérité, la production de ce nouveau numéro fut extrêmement difficile, notamment suite au départ d'un des auteurs et à mon travail en parallèle sur Barney. Mais ce long délai nous aura néanmoins permis de peaufiner le bouquin comme jamais. Bonjour, je suis Chémy et je vais participer au prochain Elonan Heroes numéro 5. Oui, je vais bosser sur une histoire incroyable, plein de suspense, avec des cascades et des rebondissements à n'en plus finir. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le scénario, donc je vais voir ce que ça va être vraiment. Merci Chémy. En attendant de recevoir son scénario de la part de Nico, Chémy se met au travail sur une histoire écrite par ses soins. Il imagine Borg qui se retrouve propulsé dans un monde de contes de fées. Pas très amoureux des créatures mignonnes qui peuplent cet univers, la brute s'en donnera à cœur joie pour y faire un carnage. Pierre Champion aussi réalise une histoire en solo pour le Helltrasher. Sous forme de magnifique double page, il nous offre une enquête qui conduira notre héros droit dans un piège mortel. Cyril Munaro en fait de même avec Barney. Il imagine notre colosse aux prises avec un méchant de son cru, le Docteur Bricolage. Emmanuel se met à écrire et dessiner une version chibi du Doc Magic. L'occasion pour lui de mettre en scène le sorcier dans un univers médiéval que l'auteur affectionne particulièrement. Toutes ces histoires seront compilées dans un recueil répondant au doux nom de Elonan Pocket. 2018.
L'année commence par la sortie de Elonan Heroes 5 et de son petit frère Elonan Pocket. Le tout épaulé par un passage télé de Nico sur la chaîne TV78. Elonan Heroes, qui est en fait une revue collective, voilà, réalisée par plusieurs auteurs. Donc des histoires que je scénarise entièrement, et puis à tour de rôle, on se passe les crayons pour mettre en image un univers cohérent de super-héros. Donc vous le disiez, vous n'êtes pas tout seul pour faire tous ces héros. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et les membres de votre association ? Donc l'association, comme vous l'avez dit, existe depuis 2011. J'ai commencé donc en collaboration avec un dessinateur de Normandie, donc qui répond au nom de Imanol Damek, qui a été le premier à collaborer avec moi pour lancer l'aventure Elonan. Ensuite, on a été rejoint par une dizaine de dessinateurs. On est maintenant une quinzaine de dessinateurs, un noyau actif de 5 auteurs. Tout comme Barney 4 clôturait un arc narratif, l'album Elonan Heroes 5 est annoncé comme la fin d'une saga. Pierre Champion, qui signe la couverture, revient sur les Midnights pour un des meilleurs épisodes de la série. Shémi, très en forme, pose ses crayons sur la bestiole qui affronte non pas un, mais 5 super-vilains. Un nouveau venu dans l'équipe, JB, illustre la rencontre improbable entre El Thrasher et le Doc Magic. Autre nouveau venu, Sergio Yolfa, qui conclut en beauté la saga de Borg. Dans Elonan Heroes numéro 5, je m'occupe de Doc Magic, sous forme de BD mais aussi sous la forme d'un roman photo, dans lequel les costumes fabrication maison de ma petite femme sont mis à l'honneur. Doc Magic et Mr. Zoom, interprétés respectivement par Imanol Damek et Bill Mitchell, sortent de leur BD pour affronter le monde réel. Ils y croisent la bestiole, Borg et le El Thrasher, tous réunis dans notre quartier général, le comptoir de la bière de Saint-Lô. À la fin de l'histoire, le Doc rentre chez lui et redevient un personnage de bande dessinée sous mes propres coups de crayon. J'en profite pour y inclure dans quelques dessins des personnages issus du monde des comics indépendants français, avec bien sûr l'aimable autorisation de leurs auteurs respectifs. Cet épisode, qui conclut la série Doc Magic, fut pour nous l'occasion d'aller encore plus loin dans notre volonté d'expérimenter toujours plus de nouvelles choses. Bien sûr, dans Elonan Heroes numéro 5, je m'occupe toujours d'écrire le scénario de chaque histoire. Exception faite pour l'ultime épisode de Borg, que j'ai écrit en collaboration avec Pierre Champion. Et ça, c'est une grande première. Cette année-là, Nico est très pris par diverses contraintes. N'ayant pas toujours le temps de s'occuper comme il se doit d'Elonan Comics, il prend un peu de recul. Pendant ce temps, la revue Ganesha cesse d'être publiée. L'aventure s'arrête pour nos copains Laurent et Marie. Nico ne veut pas qu'Elonan Comics subisse le même sort. Ses apparitions en festival deviennent rares, mais il peut compter sur Imanol Damek et Pierre Champion pour représenter dignement l'association Elonan Comics, que ce soit en Normandie pour Imanol ou du côté de Tours pour Pierre. Nico sort tout de même de sa grotte pour un festival mémorable à Puteaux, où il se joint à Pierre Champion et, pour la toute première fois, à JB, qui deviendra une pierre importante de notre édifice super-héroïque. Nico reprend le travail sur la suite des aventures de Barney, tout en réfléchissant à la meilleure façon de relancer ses Elonan Heroes. « 2019. Je l'annonce fièrement sur notre blog, les affaires reprennent. Même si je ne suis toujours pas sûr de publier un nouveau Elonan Heroes, j'accepte néanmoins sur les conseils de Imanol Damek de lancer le projet Elonan Pocket numéro 2, et le sommaire s'annonce plutôt alléchant. D'abord, Hall de Barney, par Cyril Munaro et moi-même. On y trouve notre chasseur de monstres qui évolue dans un futur post-apocalyptique. Ensuite, El Thrasher par Shémi, une version au féminin du El Thrasher. Puis vient la Brigade de l'Impossible par Edo, un tout nouveau dessinateur. La Brigade de l'Impossible, c'est un groupe formé par El Thrasher, Borg et le Doc Magic.
Le but de la manœuvre est de donner une suite à leurs aventures respectives. Un crossover entre Barney et Viriato se met en place. Viriato, c'est un personnage créé par Alexandre Lavore pour les éditions Yamrach Comics. Fan de nos publications et particulièrement de Barney, Alexandre m'a proposé cette sympathique collaboration qu'il a lui-même écrite. Je suis d'abord pressenti pour dessiner cette histoire, finalement elle reviendra à Zero par faute de temps de ma part. Enfin, je rédige le scénario de Elonan Blues pour Imanol Damek. Il s'agit d'une histoire racontant les coulisses de nos festivals sous forme de dialogue humoristique. Une BD qui aurait tranché avec nos productions habituelles. Malheureusement, Imanol, qui devait dessiner l'histoire, se retrouve avec encore moins de temps que moi pour pouvoir s'y consacrer. À peine annoncé, le projet Elonan Pocket numéro 2 est déjà en danger. Si jamais l'album ne sort pas, ce serait bien dommage, car nous prévoyons d'y faire figurer une nouvelle BD collective, Borg Kills the Elonan Universe in Space. Un titre bizarre, assez inquiétant peut-être, dans une période durant laquelle nous ne publions plus rien. Aurais-je décidé de tuer nos super-héros pour de bon ? En vérité, il n'en est rien. Enfin, si, mais en fait, bref. Borg Kills the Elonan Universe in Space se présente comme une baston géante dans laquelle chaque page est dessinée par un auteur différent. Comme à la belle époque de Borg vs Barney. Des changements s'opèrent pour Elonan Pocket numéro 2. La BD Old Barney est mise de côté, Cyril Munaro étant très pris pour son propre projet Cockman et Poussin numéro 3. La Helltrasher au féminin de Chemie est proposée au format numérique et la BD Elonan Blues est annulée. Selon Nico, les pages réalisées pour Borg Kills et la Brigade de l'Impossible par Eudo méritent d'être publiées en grand format. Et comme à la grande époque de Mad Mag, le projet Elonan Pocket numéro 2 devient Elonan Heroes numéro 6. Le crossover Barney-Viriato reste inclus dans ce projet, hors de question d'y renoncer. Ça faisait longtemps que Nico souhaitait mélanger ses super-héros avec des personnages issus d'autres maisons d'édition, comme il l'avait déjà fait avec Doc Magic et Mr. Zoom, le magicien de Bill Mitchell. Nico souhaite aussi faire revenir la bestiole et les Midnights. Pour la bestiole, pas de problème, il a déjà une idée de scénario en tête. Pour les Midnights, c'est moins évident. En 2019, notre seule publication papier sera un dessin de Borg signé Nico. Un dessin très dark destiné à remplir une galerie d'illustrations à la fin de l'album Synchronicity, l'équation d'Alanti. Toujours écrit par Fred Manico, cet album propose un concept totalement novateur, une bande dessinée sans dessin. Nico s'en amusera en proposant au lecteur de Synchronicity quelques dédicaces pleines d'humour dans lesquelles Borg se plaint de se retrouver dans une bande pas dessinée. En fin d'année, Nico et JB se rendent au salon BD de Marine pour un chouette week-end. « 2020. C'est décidé, cette année j'ai 40 ans et je vais fêter ça comme il se doit. Barney 5 est sur les rails, sa sortie est programmée dans l'année. Elonan Heroes numéro 6 est en pleine production et une nouvelle tournée de festival s'annonce, le 20+20 tour. Oui, parce que depuis le début, j'ai pour habitude de donner des noms à nos tournées, un peu comme toutes les plus grandes rockstars. Cette nouvelle tournée donc n'échappe pas à nos traditions. Elle s'ouvre par le salon BD de la couture qui fête lui aussi ses 40 ans et ça tombe bien. Ah, je suis un vrai fan. J'adore ce que vous faites, Zedero.
Un mois plus tard, c'est au tour d'Imanol Damek de me rejoindre au salon d'Igny en Essonne. Un salon marqué par la rencontre avec une de mes idoles, le dessinateur Didier Chris. La machine Elonan Comics est relancée, qu'on se le dise. Nous sommes de retour. Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité. Une pandémie mondiale. Comment pouvait-on s'attendre à ça? Les festivals s'annulent les uns après les autres. Dans ce contexte morose, nous gardons espoir et nous nous consacrons à nos prochaines publications. Nico achève Barney 5 durant l'été. Il décide d'y inclure la BD Old Barney. L'album sort en septembre et fait un super démarrage, notamment grâce à son excellent bouche à oreille et à la diffusion de quelques bandes annonces bien ciblées sur les réseaux sociaux. Cerise sur le gâteau, pour son grand retour, Nico se voit gratifié d'un article signé Olivier Certain dans les pages de Versailles Plus et Faire soi-même. Un coup de pub qui tombe pile poil au moment où Elonan cherche à prouver qu'on peut toujours compter sur ses super-héros. Hé, salut la compagnie, c'est moi votre pote Barney. Vous savez quoi? Ma nouvelle aventure est sortie, 52 pages de folie où j'affronte un monstre marin qui attaque la ville. Grâce à mes muscles, j'en fais qu'une bouchée et je le fous en cage, fallait pas me chercher. Le problème c'est quand sa copine se pointe pour le faire évader. Sa copine c'est pas une tendre en plus, c'est une guerrière venue tout droit du royaume d'Atlantis pour me botter les fesses. Heureusement, je peux compter sur mon copain la bestiole pour me filer un coup de main. Bon sang de bois, je vous garantis que vous allez en prendre plein les mirettes. Si Barney 5 a été une partie de plaisir pour son auteur, il n'en est pas de même pour Elonan Heroes numéro 6. Le scénario des Midnights traîne à être livré au dessinateur JB. La faute à de multiples réécritures. Finalement, Nico accouche douloureusement d'une saga policière qu'il considère d'ores et déjà comme sa meilleure histoire à ce jour. JB met tout ça en images pendant que Nico ajoute une nouvelle série dans les pages de Elonan Heroes 6, les Cosmic Troopers. En décembre, l'album Elonan Heroes 6 est prêt. Nico cherche un moyen de contourner le problème des festivals annulés. Il a l'idée de proposer en avant-première une vente exclusive limitée à 30 exemplaires. Les albums seront écoulés en 3 jours uniquement via les réseaux sociaux. 14 d'entre eux sont dédicacés en direct par Nico via la page Facebook Elonan Comics. 2021. On y est. Elonan Comics va avoir 10 ans. Le Covid est toujours là. Toujours pas de festival prévu à l'horizon. On continue de travailler. Pierre Champion vient de publier une fantastique bande dessinée à son compte, Exilium. Une histoire complète racontant les péripéties spatiales d'une équipe de super-héros sur une centaine de pages. Et moi aussi je rêve d'aventures spatiales, comme en témoigne Elonan Heroes numéro 6, qui n'est toujours pas sorti officiellement. Finalement je me dis que ça ne sert à rien d'attendre, les festivals ne vont pas reprendre tout de suite, après tout l'album est prêt, et ça depuis décembre. Certains l'ont déjà même en leur possession. Alors, au mois de mars, après 3 ans d'attente, nous publions enfin Elonan Heroes numéro 6. Les super-héros de la Terre
Cela fait des mois que je les observe. Barney. Les Midnights. La Brigade de l'Impossible. La Bestiole. Je vais forcer Borg à les tuer. Et voilà, on est dans l'univers un petit peu... je trouve que c'est super détendu du streaming en fait. Voilà, je vais le résumer comme ça, c'est de la série B, série Z, qui se prend pas au sérieux, mais qui a envie de montrer des trucs de comics comme on aime bien. Voilà, avec des personnages qui sont hyper badass, qui sont hyper cool, qui se prennent pas la tête. Mention spéciale, j'ai un personnage que j'aime bien qui s'appelle La Bestiole. Et il a une histoire là qui est assez touchante. Alors, je vais vous montrer ça. Qui a des problèmes voilà, avec sa femme et tout. Je trouvais ça vachement bien. Je trouvais ça super cool. Donc voilà, vous avez plusieurs histoires comme ça dans ce numéro-là. Comme le dit si bien mon pote Kevin sur sa chaîne YouTube Gameseed, plusieurs histoires vous attendent dans Elonan Heroes 6. Des nouvelles aventures qui marquent le début d'un tout nouvel arc scénaristique. Les Midnights se reviennent et font face à un nouvel adversaire sous les crayons de JB. Pierre Champion offre un tout nouveau look à la Bestiole qui fait face à des problèmes inattendus. Borg, Helltrasher et Doc Magic s'allient pour former la Brigade de l'Impossible avec des dessins explosifs de Edo. Barney et Viriato font équipe sur un scénario de Alexandre Lavore, des dessins de Zedero et des couleurs de Bruce Chirin. Borg tue tous ses petits copains dans l'espace dans une BD collective qui est un véritable festival de baston, de violence, d'arrachage de bras et d'explosion de tripes. Le panneau pour lecteurs avertis qui orne nos couvertures n'aura jamais autant trouvé sa place. Vous voilà prévenus. Enfin, les Cosmic Troopers, ma toute nouvelle série que je réalise tout seul comme un grand, débarquent en force dans nos pages. Vous l'aurez compris, Elonan Heroes 6 constitue une nouvelle étape dans l'histoire de notre association. Donc, ça s'appelle Elonan Comics. C'est une association. Voilà, ils sont présents sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Ils ont également donc un blog site internet. Ce qui est plutôt cool que ce soit sur ce Barney. Celui-ci qui est sorti l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, et celui-ci qui sort, c'est que vous pouvez prendre le train en marche comme moi je l'ai fait. Il n'y a pas trop de soucis, c'est plutôt bien résumé. On revient un petit peu sur les personnages, sur ce qui s'est passé dans le fil conducteur des autres histoires. Donc on n'est pas paumé si on prend le train en marche, et ça c'est plutôt cool. Et vous pouvez commander des bouquins si vous avez envie de les commander. En plus, c'est H-Nico qui fait tout. Voilà, c'est ma sauce. Et donc si vous avez besoin d'une dédicace ou si vous avez envie d'une dédicace, si c'est pour vous, si c'est pas pour offrir, et il se fera un plaisir de faire ça. Donc je trouve ça vachement bien d'être proche comme ça des auteurs.
super-héros de la Terre. Cela fait des mois que je les observe. Barney, les Midnights, la Brigade de l'Impossible, la Bestiole. Je vais forcer Borg à les tuer. Salutations, Téléin. Je suis le Captain Blaster. Je suis le chef des Cosmic Troopers et vous pouvez découvrir nos aventures dans Elonan Heroes numéro 6. Je vous garantis que vous allez adorer. C'est tout pour aujourd'hui.